Salut et bienvenue sur la chaîne de Crazy Snake. Donc je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, mais bon, je suis papa, j'ai une vie de famille à côté, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. On va commencer dans mon garage et puis après on va aller dans la pièce des reptiles. Donc voilà, j'ai récupéré un frigo, donc j'en avais parlé sur une vidéo précédente. Donc le frigo, à l'intérieur, il est comme ceci. Donc j'aurai largement la place pour pouvoir faire une belle incubation. Donc le bac d'en bas, je vais garder pour pouvoir mettre l'eau dedans. Il faudra que je bouge parce qu'il y a des trous. Mettre le câble chauffant tout autour du frigo à l'intérieur. Les grilles, je les ai gardées aussi pour pouvoir poser les bacs. Ce que j'ai fait moi, voilà, j'ai découpé l'intérieur du frigo. J'ai enlevé la mousse qui servait d'isolation entre l'extérieur du frigo et l'intérieur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette plaque pour pouvoir mettre des vitres dessus. Au moins, j'aurai un accès visuel sur mes incubations. J'aurai pas besoin d'ouvrir le frigo, de regarder où ça en est et de refermer à chaque fois, même si on peut le faire. Voilà, on va dire que c'est un petit plus. La vitre qu'il y aura devant, ce sera un petit plus. Donc après, j'ai enlevé tout le système de refroidissement qu'il y avait en haut. Donc j'ai démonté le haut plus le fond. On referme. Alors oui, voilà, moi ce que j'aimerais, je sais pas si je vais réussir à enlever cette partie-là et incorporer un thermostat en fait dessus. Parce qu'une fois que c'est fermé, paf, on voit ici, donc peut-être découper ici pour pouvoir mettre un thermostat, je sais pas encore, je verrai. Ensuite on passe derrière, voilà. Comme vous pouvez le voir, derrière tout le système, donc que ce soit la grille qu'il y a derrière pour le frigo, plus le compresseur a été enlevé. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. Je sais pas encore, on verra si cet hiver les femelles ont pris assez de poids pour pouvoir faire une reproduction. Sinon c'est pas grave, je prendrai plus de temps à le faire pour mieux le faire. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve dans la pièce. Donc voilà, on se retrouve dans la pièce. Donc le terrarium de l'hétérodon, comment il se comporte? Moi j'ai pris un HP de terrain en 3 mm, donc il fait 45 de long, 45 de profondeur et 30 de haut. Comment je fais pour savoir, pour déterminer la taille du terrarium pour un serpent quand il sera adulte? Donc déjà il faut savoir, se renseigner, le serpent quelle taille il fera adulte. S'il fera 80 cm, s'il fera 1m20, 1m30, tout dépend de ça. Donc on part sur l'hétérodon. L'hétérodon en moyenne, on part sur 60 à 80, voire 90 cm maximum. Vous prenez les 45 de longueur plus les 45 de profondeur, vous les multipliez par 2, ce qui vous donne 90 cm. Ça suffira largement pour que l'hétérodon puisse s'étendre entièrement. Voilà. Il ne faut pas que le terrarium soit trop petit pour qu'il puisse faire des tours sur lui-même. Voilà. Le but, c'est vraiment que l'hétérodon, ou même l'autre serpent, un python ou quoi, puisse s'étendre. Donc, sachant que ce n'est pas des serpents qui grimpent, la hauteur, voilà, je suis à 30, ça suffit largement, même pour un adulte, ça suffit largement. Donc, comment est le terrarium? Donc là, j'ai tout vidé volontairement parce que je suis en train de tout désinfecter. Ça, c'est pas une cabane qu'il utilise normalement, et ça, c'est pas l'abreuvoir non plus qu'il utilise normalement. Donc, j'ai tout vidé, et pour la vidéo, en attendant, ça restera comme ça, le temps que tout se désinfecte. Donc, bah, toujours pareil, une cachette au point chaud, un abreuvoir. Le point froid, je ne gère pas. La sonde du thermostat là-bas, le thermostat qui est ici. Donc, pour cette espèce, on va être sur 29-30 degrés maximum la journée. Le point froid, moi, je ne le régule pas, il se gère tout seul. Et la nuit, on va descendre à 25 degrés. Voilà. Vous voyez que ça fait quand même une énorme différence comparé au python. Donc, je voulais parler de ça. Tout le monde connaît les sondes de thermostat, les thermomètres. Tout le monde connaît le scotch aluminium. À savoir que c'était un scotch très 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 puissant. Moi, j'en ai mis. Je l'avais mal fixé. L'hétérodon s'est collé dessus. Donc, une demi-heure après, je suis revenu pour recontrôler mes bêtes parce que j'avais fait un changement dans la pièce. Donc, je voulais voir si tout se passait bien. L'hétérodon était collé dessus. J'ai dû passer une bonne heure et demie dans les bains d'eau tiède à tirer doucement, 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 à ce que ça s'enlève doucement pour pas arracher des écailles du serpent, pour pas qu'il y ait de brûlures, parce que c'était tellement puissant que ça pouvait lui faire des brûlures. Donc lui, l'hétérodon lui-même, il n'a rien eu. Ça s'est très bien passé. Mais voilà, faire attention au scotch. Il faut toujours bien le positionner. Donc au-dessus, à l'intérieur,
On peut voir, il y a une bande de LED aussi. Tous mes terrariums sont comme ça en fait, ils ont des LED. J'aime bien, ça éclaire. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Donc voilà, pour le terrarium en lui-même, ça se passe comme ça. Euh, et puis c'est nickel. Donc ben, je vous dis à tout de suite pour voir le petit bestiau. Alors voilà le fameux Hétérodon nasicus nasicus. Albinos, mais de phase simple, parce qu'il y a plusieurs phases, comme l'anaconda. Enfin, voilà. En fait, c'est la robe qui va changer, si on peut dire le pattern, voilà, qui changera. Donc à savoir, en première, je vous expliquerai après pourquoi j'ai des gants, mais la première chose à savoir, c'est que c'est une espèce opistoglyphe. Donc ils ont un venin qui n'est pas mortel pour l'homme, mais qui peut avoir des effets, on va dire, locaux, comme une piqûre de guêpe. Donc renseignez-vous si vous êtes allergique aux guêpes ou pas avant. Puis de toute manière, c'est des gros bluffeurs, voilà. Ils n'ont jamais mordu. C'est très rare pour qu'ils mordent. Et puis de toute manière, ouais, non, ils n'ont jamais mordu. Ça souffle beaucoup, ça impressionne beaucoup, ça gonfle sa tête quand ça a peur, quand vous lui faites peur ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors pour les gants, deux choses. Même si je ne suis pas actuellement, quand vous êtes malade, moi je pense que ça serait bien d'avoir une petite paire de gants comme ça. Si vous êtes enrhumé, même si vous vous désinfectez les mains avant de toucher vos bêtes, je pense que c'est toujours mieux d'avoir une paire de gants en plus. Ensuite, à savoir que cette espèce, quand elle est stressée, pour l'instant il ne l'a jamais fait, mais dans le terrarium ça sent, quand ça fait ses besoins ou quand ça urine, c'est une puanteur, c'est pire qu'une boule puante. Donc c'est pour ça que je préfère mettre des gants, parce que même si je mettais pas de gants qui me défectent sur les mains ou qui m'urinent sous les mains, même en vous les lavant, ça sent pas bon du tout. Ça continue à sentir. Donc voilà, vous remarquerez, voilà, sur le ventre, comment ça se comporte. C'est tout simplement magnifique, avec ces petits marquages orange. Et la particularité de cette espèce, je ne sais pas si la mise au point va se faire, on ne verra pas bien, c'est le petit nez de cochon. Donc, beaucoup appellent ça le nez de cochon. En fait, c'est pas un nez à proprement parler, non. C'est une écaille qui est retroussée parce que c'est un serpent fouisseur. Donc déjà, il aime bien se cacher dans la terre ou dans le sable, mais il se sert de son écaille qu'il a sur son nez, on va dire ça comme ça, pour chasser aussi. Quand il y a des crapauds ou des souris qui sont enterrés, il va se servir de cette écaille-là pour soulever la terre ou quoi que ce soit, ou les tas de feuilles, et les manger. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un serpent qui n'est pas du tout constricteur. Il ne fait pas de constriction, donc il va se servir du venin, si on peut dire ça, le venin qu'il a dans la bouche, pour pouvoir paralyser sa proie ou voir la tuer. Parce que si c'est un petit souriceau, automatiquement il va la tuer. Dans la nature, pas en NC, mais vraiment dans la nature, ce serpent ne se nourrit pas on va dire de rats ou de souris. Essentiellement des poissons, des crapauds, des grenouilles, des sauriens. Certains sauriens les mangent aussi, mais voilà, tout ce qui est souris et tout ça, ils ne la mangeront pas. C'est pour ça que c'est beaucoup plus pratique de prendre, si on le peut, un NC, donc un nez en captivité, pour qu'il puisse s'habituer directement aux souris ou au fœtus, parce que bon, voilà, moi actuellement il est petit, il est de 2015, il est à 21 grammes, donc c'est vraiment tout petit, et il se nourrit de 4 fœtus par semaine. Mais il faut savoir qu'il a un corps massif comparé à sa tête, ben, vous pouvez le voir tout d'ailleurs. Voilà, adulte, ça. Alors, pour les femelles adultes, on part sur 80 cm, mais vraiment, allez, on va dire 90, mais ça c'est vraiment le maximum, à part si vous la boostez, ce qui n'est pas conseillé comme pour tous les serpents. Et pour les mâles, on peut partir 60 cm, ça sera nickel. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a du récessif, du dominant, du codominant. Ici, on a la forme albinos, donc de phase classique, mais avec le gène albinos. Voilà, vous pouvez avoir. Alors, moi, quand je me suis renseigné sur cette espèce pour la première fois, j'entends parler d'anaconda. Je dis, qu'est-ce que c'est un truc qui fait 80 cm, un anaconda? Non, en fait, c'est une phase qui s'appelle anaconda. Donc, c'est vraiment. Si je peux, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire. C'est vraiment magnifique comme espèce. Donc, voilà, on a la queue toute fine qui s'éclaircit sur la fin. Et puis voilà, donc. Toujours pareil, je leur proposais plusieurs points d'appui, puis vous voyez de toute manière qu'il s'enroule de lui-même. Voilà.
ici, ben ça c'est la terre qui reste de la dernière fois. Mais c'est des serpents très, alors ça oui, très curieux. Du moment où je roule le terrarium, paf, monsieur il arrive, il voit un peu ce qui se passe. C'est très beau. Voilà, moi ce que j'aime aussi c'est le genre de flammes qu'ils ont sur le côté de la tête. C'est tout simplement magnifique. Donc voilà, pour les ptérodons nasicus. Alors il existe trois espèces en tout, je ne me rappelle plus du tout, je suis vraiment désolé, parce que voilà, quand ils ont peur, ils vont aplatir leur tête comme les cobras. Ils vont se dresser, essouffler. Euh, Comme les crotales aussi, ils font bouger leurs écailles entre elles pour faire du bruit. Alors il y a une autre espèce, les NC ne le font pas automatiquement, c'est très rare pour l'instant, moi je ne l'ai pas vu faire, à part se mettre droit et déployer sa tête pour donner l'effet d'avoir une tête beaucoup plus grande. Euh, Dans la nature, quand ils ont peur, ils se mettent sur le dos, donc le ventre vers le haut, et ils font un système comme si on les avait mordus, donc ils se bougent dans tous les sens, pour que la proie qui vient du ciel pense qu'elle est morte. Voilà. Et vous aurez beau les remettre sur le ventre, ils se remettront sur le dos automatiquement. Donc voilà, il y a trois autres espèces, je ne me rappelle plus du tout, et il y a des couleurs vraiment magnifiques sur d'autres espèces d'hétérodons. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.